Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Ma seule vérité, l'assurance qui me tient, j'ai dû traverser escarper des chemins, j'ai tellement aimé, mon cœur en est témoin, ma seule vérité, prendre mes chagrins pour les chasser. Sans rancune, je fuis l'amertume. Les voix. C'est magnifique. C'est la premier opus de ce nouvel album, Oui, Ma le Vérité. 6e album. Voilà, 6e. Écoute, c'est quelque chose. 6e, tu as été prolifique. C'est disponible depuis 3 jours. Vous pouvez aller l'écouter. Moi, je l'ai écouté en boucle hier. Ensuite, je suis passée à Star Academy. Ça a été... T'as passé la journée avec moi. Écoute, j'ai passé la journée avec toi. Mélissa, tu sais que j'aime ça. Pourquoi Ma Vérité? Mais cette chanson-là, elle veut tout dire parce que ça parle un peu de... on le dit souvent, là, c'est facile quand on a des problèmes de les garder sous son dos puis de les traîner avec nous tout le long du chemin. Puis cette année, je voulais me donner le droit de justement laisser tomber ce fardeau-là. J'ai vécu quand même beaucoup de tragédies dans ma vie, mais ces choses-là sont là, mais ils m'ont aidé aussi à grandir. Fait que il faut que je prenne ces petites boules-là en dedans de moi puis que je les transforme en positif puis en force, au lieu de juste les traîner comme un boulet, tu sais. Fait que ma seule vérité, c'est complètement ça. C'est qu'à un moment donné, il faut que je lâche prise puis que je prenne mes chagrins pour les chasser loin pour pouvoir avancer. Oui. Tu as fait référence, bien sûr, à ton début de vie en Haïti. Oui, ma mère en Haïti. Oui. Ma mère ta mère aussi, ici, ta mère adoptive aussi, qui est décédée, je pense, de façon tragique. Oui, quand j'avais 10 ans. Tu as eu aussi un ancien petit ami aussi qui est décédé. Oui. Il y a beaucoup de gens que tu as aimés qui sont morts, qui finalement. sont plus là. Oui. Puis ça nous arrive tous, mais c'est vrai que des fois, toi, t'en as eu quand même un peu de temps, puis jeune. Surtout le décès de notre mère, parce que, écoute, quand c'est une tragédie comme ça, c'est difficile de mettre d'expliquer. Tu peux pas rationaliser ça. Tu peux pas rationaliser. Quelqu'un qui est malade, tu le suis, tu le supportes, tu l'accompagnes. Un accident, ça arrive du jour au lendemain, puis tu t'attends. Moi, je me rappelle, moi et mon frère qui l'attendait devant la porte, on avait 10 ans. Fait que tout ça que tu traînes je pense, par réflexe aussi. Puis des fois, c'est comme, c'est ça. Fait que... C'est ce qui t'a donné envie d'être une mère? Jeune. Ouais. C'est ce qui m'a donné envie d'être une mère jeune. Quand je suis tombée enceinte de Lélia très tôt, il n'était pas question pour moi d'avorter ou quoi que ce soit. J'avais ce besoin-là de devenir maman. Puis surtout d'entendre le mot maman. Parce que souvent, tu vois, mon père allait me porter à l'école, ça, puis là, t'entends les autres enfants. Ah, ben, maman, oh, maman. On ne pouvait plus le dire. Mais quand mes filles ont commencé à me le dire, j'étais comme, oh mon Dieu. Ah, ça fait du bien juste d'entendre le son puis le mot maman dans mes oreilles. C'est le plus beau mot. Oui, vraiment. C'est le plus beau mot. Des fois, ça m'énerve. Ça dépend de la tonalité. Maman! Non, ça, j'aime pas ça. Mais quand c'est fait avec douceur, puis ils sont cute. Puis maman, je t'aime. Ah, écoute, moi, là... Il n'y a rien qui vaut ça. Moi, je serais une bonne personne à la maison. C'était juste avec mes enfants. Ouais. Mais j'aime aussi le travail, là. Mais j'espère, je trippe sur mes enfants bien raides. C'est sûr. Ouais. C'est vrai qu'on... Mais tout ce que tu fais, tout ce travail acharné, puis je peux vous le dire, Mélissa Bédard a un agenda de premier ministre. Tu fais la route souvent Montréal-Québec. Là, avec la comédie musicale Chicago qui s'en vient, tu vas être beaucoup à Montréal. Oui. Cet album va amener une série de spectacles également. Aussi. Tu travailles tellement, là. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la peur de manquer, mais tout ça, tu le fais pour tes enfants, j'imagine. Pour mes enfants, pour ma famille. Ouais. Puis, tu sais, il faut savoir que là, à Montréal, ça va être exceptionnel parce qu'avec Chicago, je vais avoir à rester ici 3 mois. Puis c'est une gestion parce que mon chum, il sait que je peux pas passer 3 jours, 4 jours sans voir mes enfants. Comment vous allez faire? C'est sûr qu'il y a un petit boost que ils vont être encore à l'école. Fait que moi, je vais pouvoir descendre 2 jours semaine à Québec.
Puis après ça, ben lui, l'été, ben il va pouvoir me les amener, rester avec moi ici. Puis en décembre, après ça, c'est un mois à Québec. Fait que là, ça, je suis correct, je vais pouvoir retourner à la maison. Mais habituellement, quand je fais des spectacles ou je viens faire comme aujourd'hui, la journée de promo, je redescends tout de suite à Québec, moi, après. Les gens, souvent, ils me disent « Oh mon Dieu, t'es pas souvent à la maison. » Au contraire. Moi, je suis tout le temps à la maison. Je fais mes shows. Puis le soir, qu'il soit 11h, minuit, je prends mon auto, je descends à la maison. Il faut que j'aille porter mes enfants à l'école. Moi, c'est important de garder qu'ils voient mon visage quand ils se lèvent le matin. Ouais. Tu sais? Tu fais de la bouffe. Non, ça, c'est Carl. Ça, c'est Carl? Ah, c'est Carl. Toi, tu cuisines pas du tout? Ah, ben. Dans ta belle cuisine? Ben, Carl, il cuisine vraiment bien. Carl, il est vraiment bon. Puis lui aussi, il a son petit setup parce que veut pas, il le fait plus souvent que moi. Puis il sait les portions. Moi, quand je fais du spaghetti, là, ça vire tout en mal. Il en reste pour 20. Fait que ça marche pas. Mais oui, Carl fait à manger. Puis moi, je m'occupe vraiment. Moi, je suis vraiment la. Je sais pas, moi, je fais l'école, je m'occupe de tous les rendez-vous, tous les dentistes, tout ça, c'est tout moi qui y va. Les rencontres de profs. Fait que moi, je suis plus l'éducative. Ouais, je vais dire ça de même. Il y a une chanson, Bravo, tu as gagné. Oui. Qui est une. Mireille Mathieu. Oui, qui est une. C'est rare qu'on l'entend en français. Ben, je pense que. C'est-tu la première fois? Je pense qu'il y a Mireille Mathieu qui l'a fait, c'est tout. C'est ça? Ouais. Et toi, tu as repris cette chanson-là? Oui. Un extrait. On ne s'aime plus. J'étais sûr de moi. Je vivais tranquille. Et ta main dans ma main. Je croisais les doigts. Et tous les tricheurs de la grande ville ne me faisaient pas peur quand tu étais là. Mais l'été sans jeter un repère rouge ou noir qui est le plus heureux de nous deux ce soir. Bravo, tu as gagné. Moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé. On ne s'aime plus. Et quand écoute, je l'aime, mon album. Je voulais que les gens l'entendent parce que tu disais tout à l'heure, j'ai trouvé ça très drôle. Moi, je pensais que j'étais juste dans les graves. Oui, c'est ça. Et là, on voit toute l'étendue de cette voix avec des... Écoute, sincèrement, il y a sans le doute... cœur d'enfant de Robbie, mon pianiste, il est aussi professeur à l'école Jésus-Marie. Puis il a pris ses élèves pour faire les chœurs. Oui! Ils sont trop cute. Ils sont vraiment parfaits. bons. Ils sont excellents. Mais l'étendue de ton registre aussi, il y avait... je pense que... Il y a des gens sans doute qui vont avoir dit « Ah, Ginette Renault, est-ce que tu te fais dire ça parfois? Oh oui, oui. Ginette, la comparaison avec Ginette, c'est une fois par jour. C'est vrai? Ah, facile. Il y a pire comparaison? Ben, mon Dieu, oui. C'est comme un immense compliment. Ah, ben oui, certain. Ouais. Moi, je tripe sur Ginette, je tripe sur Céline. J'ai grandi avec ces chanteuses-là, fait que naturellement, c'est un peu le chemin, la trace que je voulais suivre, là, tu sais. Puis quand je vois des chansons comme Bravo, tu as gagné, j'ai fait cette chanson-là à Je viens vers toi pour Marc Labrèche. Oui. Puis parce qu'elle n'était pas supposée être sur l'album. Puis quand j'ai fait cette chanson-là, le lendemain, j'avais au-dessus de 200 000 vues sur les réseaux sociaux. Ouais. Pour cette chanson-là. Puis les gens te disaient, ça vient me chercher, on a été touchés. C'est ça, ouais. que c'est bon. Puis Mireille Mathieu, justement, il y avait juste cette version-là qui a été faite jusqu'à maintenant. Puis que là, Robbie, il s'est tourné mort, puis il a dit, hey, faut la mettre sur l'album, faut la faire. C'est comme ça qu'elle est apparue. Il y a une autre chanson aussi qui est sur cet album qui est une chanson qu'on connaît. Une reprise, oui. Oui, une reprise, L'encre de tes yeux. On va l'écouter puis tu vas nous expliquer pourquoi tu as choisi de la mettre sur cet album. Puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Ah, les nuances. Ouais. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté.
Si tu noues un peu cette chanson dans ton histoire. Ah, mon Dieu. Mais mon album, je le vois un peu comme un journal intime. Oui, c'est ça. Oui, où j'ai pas rien revendiqué. J'ai seulement comme partagé mon histoire. Puis L'encre de tes yeux de Francis Cabrel, c'est une chanson que j'ai chantée au funérailles d'un de mes premiers chums qui s'est enlevé la vie. Puis juste l'image pour moi, parce que pour certains, c'est une séparation, cette chanson-là. Ça peut être plein de sujets. Mais moi, quand ça dit « Je n'ai pas vu tes chaînes ouais. », tu sais, il y a quelque chose de visuellement tellement fort. J'ai pas compris ta douleur. J'ai pas compris ta douleur. Ouais. Puis c'est quelqu'un avec qui, aujourd'hui, ça fait 3 ans déjà qu'il est décédé. Mais il y avait quelque chose de... Même si on se voit pas, quand on se voit, écoute, on retombe dans cette petite bulle-là qu'on avait plus jeune, puis c'est facile, la discussion, puis c'est spécial parce que quand je suis déménagée dans notre nouvelle maison, j'ai fait une émission de télé, je me rappelle plus laquelle. Puis là, il m'a demandé, as-tu un journal intime? Puis j'ai dit, oui, j'ai un journal intime. Puis là, on fouille dans les boîtes. Là, je trouve le journal intime. Puis sur le moment, je vois que c'est marqué I love lui. Tu sais, son nom, I love partout, là. Puis je me dis, je vais l'appeler. Puis finalement, l'Elia, je pense que un enfant m'a interpellé, puis j'ai juste laissé tomber. Puis le lendemain, il est décédé. Le lendemain? Le lendemain. Fait que je me parlais de ça avec mes parents, puis avec ses parents à lui, puis je me disais, si ce moment-là, que j'ai pris mon journal, puis que j'ai vu son numéro, j'ai dit, hey, je vais l'appeler voir. Tu aurais pu lui parler. Tu sais, on sait pas la vie, mais il y avait comme un petit signe de, écoute, moi, je suis connectée, tu sais, moi, je suis une grande porte d'émotion, une grande porte de... J'avais l'impression que si j'avais fait ce petit coup de téléphone-là, peut-être que j'aurais pu lui parler, ou peut-être que je sais pas, on saura jamais, mais... je suis bien connectée avec cette personne-là, puis ça a été mon premier chum, oui, mais le gars qui était plus petit que moi, qui m'a accepté comme j'étais, qui avait pas peur de se montrer avec moi en public, tu sais, c'est tout ce côté-là qu'il avait, tu sais, en lui, qui était si touchant pour les autres, mais de pas connaître ce malheur-là qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est fort ce que tu viens de dire. Tu dis, il avait pas peur d'être avec moi en public. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai eu des chums, moi, que c'est comme mes amourettes cachées, là, tu sais. Moi, en 6e année, je mesurais 6 pieds, là. Fait que les chums, des fois, ils allaient voir leur mère. Ah, je sors avec une fille, elle est noire, elle est grande, là. Ben, OK, mais es-tu fine? Oui. Mais elle est grande, là. Ben, oui. Mais Puis le elle est noire, ça dérangeait-tu aussi, ça? Ben... Pas tant. Non. Moi, pas tant, mais je pense que pour eux, c'était plus... pour les autres, c'était plus un enjeu. Moi j'ai toujours été une des seules noires avec mon frère dans la gang, mais c'était plus, là, tu sais, toi, tu veux être dans la cour d'école, puis ou même au secondaire avec ton chum. Puis lui, ben c'était plus comme, on se verra après l'école. Puis là, quand t'es jeune, t'es comme, OK. Mais plus tard, tu fais comme, mon Dieu, c'était malsain. Mais cette personne-là, lui, c'était complètement le contraire, hyper ouvert. Puis il m'a appris, c'est ça, fait que je pense qu'il m'a aidé beaucoup à m'accepter comme j'étais dans ces époques-là où, justement, l'adolescence, t'as de la misère avec ton identité, t'as de la misère avec pas mal tout, là. Lui, il m'a donné le courage, le pouvoir d'être qui j'étais, finalement. Et que tu donnes, toi, aujourd'hui, parce que tu es très impliqué sur tes réseaux sociaux. Tu parles beaucoup aussi d'estime de soi, de s'accepter comme on est. On a fait une série ensemble, notre première « Je t'aime gros » avec Christine Morancy, où justement, l'idée, c'est de dire « Hey, la grossophobie, ça va faire. Puis acceptez donc l'autre comme il est. On s'en fout. S'il est grand, il est petit. » Tu sais, moi, je me faisais traiter de crevette quand j'étais plus jeune. Ah, c'est ça. Puis, mais j'étais forte. T'sais? Alors, dans le fond, on ne sait pas qui est l'autre jusqu'à ce qu'on lui parle, qu'on lui tende la main. Puis toi, tu le rappelles souvent. C'est important pour toi d'avoir ce discours-là. Ben, tout le temps. Puis surtout en étant mère de jeunes filles, je le vois avec mes filles. Même si il y a personne qui va les traiter de non, eux autres même avec les réseaux sociaux, avec ce qu'ils regardent, C'est des buvards. C'est ça rentre quand même. Puis on l'a vécu avec la plus vieille. À un moment donné, là, il y avait comme une mode à l'école. OK, on mange plus, on n'amène plus de lunch. On y faisait des lunchs, puis elle les pitchait. Puis à un moment donné, la prof me fait comme, Lélia a toujours mal à la tête, elle mange pas. Elle commence à mange pas, elle se fait des lunchs tous les matins. Ouais, il y a une petite affaire à l'école, les filles mangent plus. Bon, ben, c'est quoi cette histoire-là, les filles mangent plus? Mais c'était mis une gang ensemble, puis ils mangeaient plus, eux autres. Toi, t'en as parlé avec ta maigrir. fille? Ah, ben oui, mon Dieu, oui. Ben, je me suis organisé avec la prof, moi, là, je niaise pas avec la prof. Je me suis assis avec elle dans la classe, puis j'ai dit, à partir de maintenant, quand la cloche sonne, t'es obligé de manger 10 bouchées de ton sandwich avant de sortir de la classe, puis après ça, tu pourras aller faire tes affaires. Fait que, à un moment donné, il faut s'organiser comme ça, mais il a fallu qu'on fasse une intervention parce que c'était T'as jamais jeté tes lunchs, toi, quand t'étais à l'école? Oh mon Dieu, mais j'ai ben trop faim.
J'avais bien trop faim. Ah non, moi, j'ai toujours été une bonne mangeuse quand même, étant jeune. Oh oui. Ouais. Ouais. Il y a, évidemment, c'est drôle parce que quand on a tourné ma première maison chez toi à Québec, tu parles on était dans la cuisine, lieu de rassemblement au Québec, par excellence. Oui. Puis on était à côté de ton nouveau frigo. Oui, je l'aime encore. Hein? Tu l'aimes, hein? Ah oui, Et je l'aime. tu nous as chanté, attention, Jean-François. Tu nous as chanté. J'ai essayé de retrouver l'extrait, mais j'ai pas pu retrouver l'extrait. Mais je l'ai dans mon téléphone quelque part. Mais tu nous as chanté Alléluia. Au frigo. À côté du frigo. C'est comme si la poignée, c'était ton micro. Ouais. Et faut le dire, Mélissa chante à tout moment de la journée. Hein? Elle nous l'a dit tout à l'heure. Non, mais t'es pas gossante, c'est que t'as besoin de ça pour vivre. Et quand tu chantes Alléluia, moi, je ne peux que me taire et écouter. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons. Ça, c'est Glory, Alléluia. Alléluia de Cohen. Ben oui. Alléluia. 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 Oh! Comme ça, sans rien, sans préparation. Sans préparation. A cappella, le matin. Oui! Hey, on se couchait tard, nous autres. Là. Ben, complètement. Ben là, on s'est toutes vues parce qu'il y avait plein d'académiciens hier soir. Quand tu chantes Alléluia, tu penses à quoi? À qui? Je sais pas, c'est plus grand. En fait, je pense à rien. À chaque spectacle, on finit le show avec Le cœur d'un oiseau et Alléluia. Puis à chaque fois, notre devoir, c'est de jamais faire la même version d'Alléluia. D'aller, Robbie m'accompagne, on part au piano, seulement piano-voix. Puis on se laisse aller. Puis pour vrai, je ne pense à rien. Il y a une je sais pas, il y a quelque chose qui s'ouvre en moi. Je sais pas si c'est les spots de lumière souvent des salles, mais il y a quelque chose qui est comme au-delà de moi, au-delà de tout ce qui se passe. Je peux m'ouvrir les yeux puis sentir que je suis tout seul, il y a personne. Wow. Ouais, ça rouvre quelque chose de... Puis ça me fait pas ça avec beaucoup de chansons. Est-ce que tu dirais que c'est la chanson? C'est la chanson. Qui te retourne? Je me tanne pas. Puis des fois, là, je fais la route, là, puis je me mets à écouter toutes les versions. Mettons, Alléluia, puis j'écoute toutes les versions de tout le monde juste pour m'alimenter. Parce que peu importe qui te la fait, je pense que cette chanson-là est quelque chose pour quelqu'un, tu sais. Ouais. Chaque personne qui l'a choisie a un message à apporter. Ouais. Ce qui nous montre que les voix, les mots, les sonorités, la musique, ça nous transporte, ça nous fait vibrer. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour ça? Écoute, l'année qui s'en vient, elle va être incroyable pour Mélissa Bédard. C'est une année... 2025, tu sais, il paraît que c'est une année... Toi qui dis qu'elle est bien branchée, c'est toutes sortes d'affaires spirituelles. Complètement. Il paraît que c'est une année de transformation. As-tu vu ça? Mais là, mon corps, il est transformé en ce moment, là. Oui, ben là... J'ai hâte que ça me transforme. C'est ça! J'ai hâte de pouvoir tousser puis rire tranquille, là, tu sais. Oui, sans avoir de... On n'ira pas là. Sans avoir de couche. Exact. J'ai tout hâte de ça. Mais n'empêche, écoute. Ah oui, j'y crois, puis mais je pense que je me souhaite seulement d'être en santé, là. Ouais. Juste en santé. Moi, et que ça continue d'aller bien. Et que ça continue d'aller bien. Écoute, j'ai plein de beaux commentaires. Il y a Hélène qui dit « Oh, wow, écoutez la version de Mélissa de l'encre de tes yeux. J'ai les yeux pleins d'eau, moi aussi. Bravo, Mélissa. Quelle voix extraordinaire. » Et il y a Luc qui dit « Mon Dieu, j'avais pas envie de pleurer, mais là, c'est fait. » Luc de Shawinigan qui pleure. Il y a Mike de Québec qui dit « Mélissa Bédard, c'est plus grand que Star Academy. C'est la fierté et la voix sublime de Québec. » Oh, il est fin! Écoute, il y a Roger qui dit « Qu'on se le dise, cette femme est vraiment la continuité de notre grande Ginette Renault. Du soul, une voix grandiose. » Il est fin. Merci.
Écoute, Ah, on les gens prend sont tout tellement ça. gentils. Ah, ils sont fins, ils sont fins. Vraiment. Mélissa Bédard. Merci, Isabelle. C'est toujours un bonheur de t'avoir Ah, à l'émission. tellement. Puis c'est toujours un bonheur de te voir. Moi, je te suis sur les réseaux sociaux, tu le suis. C'est moi la fille qui met plein Oui. de cœur chaque fois que tu mets une photo. Merci beaucoup. Mélissa. On T'es s'arrête fine. ici.